Les gars, l'équipe en ce moment, ils ont mis un sondage sur leur site où tu peux voter pour dire c'est qui le ballon d'or pour toi. Hier, ils ont dévoilé les résultats des votes. Dembélé, il était à 37%, Lamine Yamal 7%, Achraf Hakimi 6%, Vitinha 2% et Mbappé 0,8%. Mais les Marocains, quand ils ont vu ça, ils ont dit attends. Aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, Achraf Hakimi, 26%. Dembouz, il est passé deuxième avec 22%. Les Marocains, on est ensemble, vous êtes mes frères. Mais quand même, là, vous êtes énervés. Faut pas s'énerver comme ça. Les gars, c'est un faux sondage. Hein. En fait, c'est pas le vrai pourcentage du vrai ballon d'or. C'est juste un sondage, tranquille. Ça va pas impacter le vrai ballon d'or. Ça ne compte pas. Là, je suis sûr, jusqu'au bled, là, il y en a au fin fond du bled. Ils sont partis au taxiphone pour voter parce que là, ça a touché l'ego. Ils ont vu Dembouz, il avait trop d'avance. Ils ont dit non, c'est Achraf qui mérite. Carrément, même, je pense, les Égyptiens, ils s'y sont mis aussi un peu. Hein. Parce qu'Mbappé, il était cinquième. Salah, il est passé devant lui. C'est sûr, les Égyptiens aussi, ils ont vu le sondage passer. Donc, les Marocains, on est ensemble. Mais c'est Dembélé qui aura le ballon d'or, les gars. Arrêtez. C'est Dembouz qui l'aura. Voilà pourquoi le PSG voulait supprimer son interview. Il s'est séparé. C'est à peine que le Paris Saint-Germain vient d'officialiser son nouveau défenseur Zabarni, officiellement acheté 63 millions, qui portera d'ailleurs le numéro 6, que nous venons d'apprendre alors que je vous rappelle que le Paris Saint-Germain avait tenté de faire supprimer l'interview de Hakimi, où celui-ci disait qu'il était légitime de gagner le ballon d'or, ce qui est logique. Et bien voici que depuis, la tendance médiatique a changé. L'équipe avait lancé un grand sondage pour élire le ballon d'or, et alors que Dembélé était en tête, voici qu'Achraf Hakimi possède désormais 25,6%. Il prend plus qu'une grosse ampleur depuis sa dernière interview. Et c'est tout ce que le Paris Saint-Germain voulait éviter, avoir deux grands joueurs concurrents l'un contre l'autre pour le ballon d'or comme ça s'est déroulé entre Bellingham et Vinicius. Ils se sont mis dans un pétrin parce que c'est quelque chose qui pourrait profiter à Lamine Yamal si les votes commencent énormément à se disperser. Heureusement que les supporters du Paris Saint-Germain reçoivent quand même des bonnes nouvelles avec l'arrivée de leur nouveau défenseur qui à vue d'œil semble quand même très heureux. Surtout qu'en l'incluant directement dans le 11 de départ vu que Marquinhos commence petit à petit à s'essouffler. Ça nous donne ce 11 titulaire et franchement le potentiel est énorme. Avec l'arrivée de Chevalier aussi dans les cages. Chevalier oui, mais pas Zabarni. Dans la liste des convoqués demain pour affronter Tottenham en finale Super Cup. Hâte de voir si les champions d'Europe vont revenir très fort. Achraf Hakimi est en tête du sondage réalisé par l'équipe au niveau du Ballon d'Or. On le répète, Achraf Hakimi, Ballon d'Or. Actuellement, il est à 29%. N'hésitez pas à me dire à combien de pourcents il est au moment où vous regardez cette vidéo. Mais il s'approche petit à petit des 30%. Et moi-même, lorsque j'avais fait ma vidéo, Hakimi était seulement à 12%. Regardez maintenant à quel pourcentage il est. Bravo vraiment à tous les Marocains. Mais le comble dans l'histoire, c'est que c'est sur un média français que ça se passe. Et pourtant, on sait à quel point les médias français mettent de côté le fait que Achraf Hakimi pourrait éventuellement remporter le Ballon d'Or. Du moins, ils poussent beaucoup pour Dembélé. Et là, Hakimi est passé justement devant Dembélé. C'est totalement fou ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je le répète, un grand bravo aux Marocains parce que là, on a vraiment fait la différence. J'ai vu énormément de Marocains partager ce sondage et derrière, ça fait la différence parce que Hakimi est actuellement premier. On espère qu'il va le rester. Donc voilà, on vous demande encore une fois d'aller voter au maximum. Le lien est disponible dans ma bio. D'ailleurs, hein, voilà, j'ai toujours mis le lien. Je l'ai laissé. Donc, pour ceux qui n'ont pas voté, allez le faire directement pour faire monter Hakimi au-delà des 30%. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Yacine Bounou est également en tête au niveau du trophée Yashin concernant du coup les gardiens. Donc voilà, là, il est passé devant Donnarumma, il est passé devant Lucas Chevalier, etc. C'est incroyable ce qui se passe en tout cas, mais là, on voit à quel point on donne de la force pour nos joueurs. N'oubliez pas d'aller voter et surtout de vous abonner. Yamal va tellement se frotter les mains dès qu'il va voir ce classement. Il va se dire, ça va faire comme l'année dernière, les deux favoris vont se partager les voix et c'est moi qui va être Ballon d'Or. Et il a totalement raison de penser comme ça. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, les deux grands favoris c'était Vinicius et Bellingham. C'était clairement un des deux qui méritait. Et on connaît la fin de l'histoire, c'était Rodri qui a été Ballon d'Or. Donc ce classement, c'est vraiment pas une bonne chose pour les supporters de Paris Saint-Germain qui souhaiteraient qu'un de leurs joueurs soit Ballon d'Or. Parce que si les voix se divisent, et même il y a Vitinha qui se rajoute aussi, ça peut clairement servir pour Lamine Yamal. Donc j'espère que les journalistes vont penser à ça aussi et qu'ils vont voter par rapport à ça et qu'ils se mettront d'accord sur un seul joueur. Pour moi, ça reste Ousmane Dembélé le grand favori et c'est lui qui mérite. Et si Achraf Hakimi là, c'est pas un scandale non plus. Mais si Lamine Yamal il là, ça risque d'être compliqué. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Regardez-moi les frérots, ce retournement de situation les gars. Le leak du Ballon d'Or les frérots 2025 les gars. Hakimi vient de dépasser Ousmane Dembélé les gars de
40 points, les frérots. Plus, les frérots, je sais pas si vous êtes au courant, les gars, mais le peuple, les gars, le vote des internautes, les frérots, Hakimi est devant Ousmane Dembélé, les gars, à 2%. C'est quoi cette dinguerie-là? Plus, si vous remarquez bien, les gars, regardez le pourcentage. Regardez, là, il y a 2%. Regardez, 2%, 25, 23, tu vois. Et regardez sur cette photo-là, les gars, il y a 40 points de différence. Et les 40 points, les gars, ça équivaut à 2%, les frérots. Donc là, avec ce qui s'est passé, les gars, les interviews de Hakimi, de Dembélé, les interviews de Lamine Yamal, les gars, Hakimi a réussi, les frérots, à engranger quelques places et à finir premier du classement. Que les frérots, dites-vous, hier, regardez les pourcentages. Hakimi était à 8,2, les gars, et Ousmane Dembélé, les frérots, à 35%. Mais je crois, les frérots, depuis la déclaration de Hakimi, les frérots, sur Canal+, comme quoi il méritait le ballon d'or plus qu'un attaquant après la saison de fou qu'il avait fait, les gars. Moi, je vous le dis, les frérots, il va se passer des dingueries, je crois, dans le ballon d'or. Voilà, les gars, je pense vraiment que Hakimi va le prendre. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, là, les gars. Pas vu venir, hein. Voilà, les gars, je l'ai pas vu venir. En toute objectivité, rien que l'objectivité, Hakimi, il a eu raison de faire sa propagande et dire qu'il méritait le ballon d'or, etc. Sauf que Hakimi ne l'aura pas. Il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Pour la simple et bonne raison que parmi les critères qui sont énumérés du ballon d'or, il ne fait pas partie des meilleurs. Non. En tant que défenseur, moi je pense qu'il aura la place de Carvajal. Peut-être la 4e, voire peut-être la 5e place. Parce que devant lui, il y a eu des joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs dans des compétitions importantes, comme le championnat ou comme la Ligue des Champions. Quand tu es nommé nulle part meilleur joueur de n'importe quelle compétition, c'est très difficile d'être ballon d'or. Tout comme Yamal. Déjà, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Rafinha a été élu meilleur joueur de la Liga. Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de la Première Ligue. Il a été meilleur buteur et meilleur passeur. En termes de poids, ça fait beaucoup quand même. C'est impossible devant ces 3 joueurs qui puissent lui donner le ballon d'or. Ensuite, les performances d'Hakimi, il n'y a pas de problème. Personne ne va les nier. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vos propres avis. Il s'est tiré une petite balle dans le pied quand même tout seul. Mais ça ne fera pas autant de mal à Dembélé puisque de toute façon, c'est déjà fait. Ça y est, on passe sur autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous ai dit les gars, j'étais pas inquiet, regardez. On est 14h25, mais ils ont saigné le site. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, Achraf Hakimi est le favori des ballons d'or selon les internautes de l'équipe. Vous avez peut-être vu sur X qu'on avait la possibilité de voter depuis le site de l'équipe. Et avant ça, on avait vu Ousmane Dembélé largement en tête du classement. Et il y a eu un engouement de la communauté marocaine d'absolument voter Achraf Hakimi. Et là, actuellement, on voit Achraf Hakimi en tête du classement. J'ai pensé un petit moment et je me suis posé la question. Et si Achraf Hakimi serait ballon d'or, est-ce que dans la communauté parisienne, il y aurait beaucoup de personnes qui diraient que ce serait un vol? Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup entendu parler de fans parisiens dire que si Ousmane Dembélé n'a pas le ballon d'or, ce serait un vol. Est-ce qu'ils vont autant gueuler que par exemple à Lamine Yamal? Je ne pense pas. Donc moi, quand j'entends quelqu'un dire que ouais, c'est Ousmane Dembélé et s'il n'y a pas, c'est un vol, si Achraf Hakimi a le ballon d'or, j'aimerais que ces personnes-là qui sont honnêtes vont dire que c'est un vol. Mais bon, très honnêtement, je pense pas que ça va être le cas parce que bon, c'est un joueur parisien. Même je peux comprendre que ce soit illogique qu'il soit ballon d'or. C'est aussi de leur club, ils supportent et tout. Mais honnêtement, quand je regarde le classement, moi personnellement, si demain Achraf Hakimi est ballon d'or, pour moi c'est mérité. Je retire ma cape du Barça, Lamine Yamal, j'ai envie qu'il soit ballon d'or. Mais même si Lamine Yamal gagne le ballon d'or, ce n'est pas un vol. Mais en fait, genre moi quand je donne un ballon d'or, je donne le ballon d'or à un joueur qui a été régulier toute la saison. Pour moi, un Ousmane Dembélé, je suis désolé les gars, c'est les 6 derniers mois où il était monstrueux. Mais les 6 autres, je peux retrouver des tweets et je pense que vous en avez vu pas mal de créateurs de contenu montrer ces tweets là. Tous les fans parisiens qui ont allumé Ousmane Dembélé de son début de saison. Et pendant ce temps-là, il y avait Achraf Hakimi qui lui a été régulier début de saison jusqu'à la fin et qui a même été décisif durant le parcours de Ligue des Champions. C'est pour ça pour moi, je donnerais un ballon d'or à Achraf Hakimi, c'est le joueur le plus régulier. Pour être sincère avec vous, j'ai suivi un peu le gourmand Lamine Yamal actuellement. Et si le Barça gagnait la Ligue des Champions, pour moi, je donnerais à Pedri parce que Pedri était le joueur le plus régulier. Durant toute la saison, il a été un 9 sur 10, un 8 sur 10. Pour moi, ce serait le type de joueur qui mériterait, selon moi, plus le ballon d'or. Bref, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez des classements de ballon d'or des internautes de l'équipe. Si aucun joueur du Paris Saint-Germain se lève le 22 septembre lors de la cérémonie du Ballon d'Or, je vais vraiment avoir le seum. Parce que ces 3-là méritent le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or doit revenir à un joueur du Paris Saint-Germain. Vitinha, il a décidé de faire une passe D à Dembélé. C'est très très bien. Hakimi, il a décidé de se mettre en avant
pour le Ballon d'Or. C'est très très bien aussi, il le mérite. Le seul truc que j'ai peur avec Hakimi, c'est que si aucun joueur du Paris Saint-Germain gagne le Ballon d'Or, les faux supporters ils vont tomber sur Hakimi. Parce que quand on voit le Ballon d'Or, la zizanie, c'est la zizanie chez les faux supporters. Parce que les débats que vous voyez, en général, c'est pas les supporters du Paris Saint-Germain. C'est souvent des gens extérieurs qui viennent polluer ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Nous, les vrais supporters, on sait que Hakimi, il a le droit de dire je mérite aussi le Ballon d'Or. C'est une réalité. Vous pensez vraiment que Dembélé, il va en vouloir à Hakimi d'avoir dit ça? Il sait que c'est vrai. Mais on va pas se mentir, Dembélé, les favoris de chez favoris. Quand on regarde les sondages en Italie, en Allemagne, en Angleterre, même en France, au Portugal, partout, il est premier. Quand j'entends les gens dire que le Paris Saint-Germain manque de respect à Hakimi alors que c'est le prochain capitaine du Paris Saint-Germain, ça me fait rire. Je pense que je mérite aussi le Ballon d'Or. Les propos de Hakimi. Maintenant, regardez les gars, qu'est-ce que cette déclaration a engendré derrière? Elle a engendré ce genre de propos. T'enlèves Dembélé du Paris Saint-Germain, ça change pas vraiment l'équipe. T'enlèves Hakimi, c'est le joueur phare de l'équipe. Arrêtez de mentir les gars. En fait, vous pensez que la propagande de Dembélé, elle est sortie de nulle part ou quoi? La propagande de Dembélé, elle est sortie parce que c'est le joueur phare de l'équipe, comme lui le dit, que c'est Achraf Hakimi. Faut arrêter de mentir. Hakimi, c'est une pièce maîtresse, mais le joueur phare, c'est bien Ousmane Dembélé. Parce que peut-être vous êtes amnésique, mais nous, on est parisiens, pas parisiens que en Ligue des Champions, donc on a vu tous les matchs. Et quand on a vu tous les matchs, on sait très bien que Dembélé a joué à droite. Et monsieur Luis Enrique s'est dit tout d'un coup, tiens, Dembélé, je vais le mettre dans l'axe. Et à partir du moment où Dembélé a bougé dans l'axe, c'est là qu'on a vu des améliorations. Et c'est là qu'on a basculé sur autre chose. Et c'est là qu'on a eu un Dembélé qui a fait la saison de sa vie. Je le répète, c'est là qu'on a eu un Dembélé qui a fait la saison de sa vie. Regardez, les joueurs décisifs à chaque match sur une saison de Ligue des Champions à partir des quarts de finale. Seulement 3 joueurs ont réalisé cette performance. Kaka, Neymar et Ousmane Dembélé. Autre chose, le New York Times place Ousmane Dembélé premier dans son classement du Ballon d'Or. Les gars, tout le monde place Dembélé premier au Ballon d'Or. Il n'y a pas de débat. Et c'est pour ça que Dembélé mérite le Ballon d'Or. Parce que, en dehors de ce qu'il a fait sur le terrain, au niveau du fair play, au niveau du comportement, il est irréprochable. Toujours mettre l'équipe en avant.